Hello jeunes graphistes, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes graphic designer débutant. Et grâce à cette chaîne, vous allez passer de débutant à professionnel. Très simplement, vous pouvez faire des très belles miniatures très facilement, très rapidement. Des miniatures qui vont pousser au clic et donc qui vont augmenter votre niveau d'engagement sur votre chaîne. Et vous pouvez le faire vous-même à partir de chez vous, simplement avec le logiciel Photoshop. Ok? Vous êtes-vous déjà demandé comment on fait pour créer une miniature YouTube? Je pense que la première chose, on ouvre Photoshop et puis ici on tape 1280 et là on va taper 720. On garde ici en pixels, ici on va passer ça à 100 pour que la miniature puisse clanquer un peu plus et puis là on va cliquer sur créer. Une fois que vous avez ce format, c'est le format adapté pour les miniatures de YouTube. Ok, donc il n'y a pas une partie qui va dépasser, ça ne va pas vous demander de recadrer ou de rogner une partie. Non, 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 non. Vous avez le format adapté pour la miniature YouTube. Après avoir fait ça, on va sur Internet, on va trouver des images. Une fois qu'on a trouvé des images, on les importe directement dans notre interface. On les importe directement dans Photoshop. Ok les gars, une fois que l'on a importé nos deux images directement dans Photoshop, ce que l'on va faire, c'est que l'on va détourer. Par exemple, l'image de ce gars, on va détourer l'image du gars ici. On va venir dans menu, sélection. On va sélectionner le calque. Voilà, on vient dans menu, sélection. On clique sur sujet et bim, ça nous fait une sélection. On vient ici dans les outils de sélection. On clique sur sélectionner et masquer au-dessus. On ajoute un peu de rayon. Et puis on va venir là en bas, masque de fusion, ok. On a fini le détourage de notre gars. Magnifique. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va mettre le gars de ce côté. On va le glisser de ce côté. On va l'agrandir, tout simplement. L'objectif ici est de créer une miniature qui puisse attirer l'œil et donc le clic. On est arrivé à cet endroit, on a agrandi la ville, par exemple. On agrandit la ville comme ceci, on valide, ok. À partir de là, on est quand même en train de toucher quelque chose d'intéressant. On va venir ici, on va inverser les couleurs. On va créer un dégradé, là, comme ceci. Voilà. On va essayer de créer un dégradé. Ok. Voilà. On va cliquer sur OK. On va lâcher. Magnifique. Et puis, on va peut-être le décaler de l'autre côté. On va faire une petite rotation de notre sujet. On va faire une petite rotation de notre sujet. Et on va le placer ici. OK. On a fait la rotation. On va venir là. Non, on va d'abord convertir le calque en objet dynamique. On va double-cliquer ici. Rajouter un contour. Et puis augmenter la taille. Ok, et puis à partir de là, on va mettre de l'ombre. On va agrandir un tout petit peu. On va augmenter un tout petit peu la taille. Voilà. Le contour, on va changer sa couleur. On va pas le mettre en blanc. On va mettre une couleur qui claque un peu. Ok. Mais qui cadre avec le ton de l'image qui est plutôt chaud. Ok. Bim, bim. Une fois qu'on a fait ça, il nous manque du texte. Ok. On va écrire un texte. Déjà, à partir de là, vous avez une vignette qui est juste incroyable. Mais on peut toujours rajouter une petite touche. On va mettre un petit dégradé encore derrière le truc. On vient là, on clique sur dégradé. Cette fois-ci, on va venir là et on va chercher un truc dans les bleus. On va chercher un dégradé dans les bleus, un truc, par exemple celui-ci. On va cliquer sur OK. Une fois qu'on a notre dégradé, on va juste changer les options de fusion. Ça me plaît déjà. Okay. Mais après, on va voir un peu le reste. Ok.
On va rester par exemple sur celui-ci. On va changer la couleur du contour du texte. On va mettre une couleur pimpante aussi. On peut pas mettre la même couleur. On va rester là, par exemple. Enter. On vient ici. Ok, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ok, on a notre vignette. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va rajouter cette image de montre connectée. On va venir ici. On va sélectionner. Sélection. Sujet. Je pense que vous avez pris l'habitude. On va faire commande J ou CTRL J. On supprime ce calque. On vient ici. On prend la baguette magique pour faire partir le blanc qui reste à l'intérieur. On fait partir CTRL D ou commande D. Une fois qu'on a notre montre qui est bien détourée, on va faire une petite rotation. On va réduire sa taille. On va placer la montre quelque part ici. Ok, on va venir là-dedans. On va convertir l'image de la montre en objet dynamique. Filtre, flou, gaussien. Voilà. Flou gaussien. Et puis, on va vraiment le mettre en flou. On valide, ok. On va placer le truc là au coin. Ok les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Là, vous savez comment faire une vignette YouTube simplement et rapidement avec quelques images. Vous savez dans quel format vous devez créer votre nouveau document sur Photoshop. Et aussi, là, je vous montre mes petites astuces. Ici, on va faire un petit décryptage rapide pour vous montrer pourquoi cette vignette YouTube est intéressante. Vous allez me poser la question, mais pourquoi tu as mis les éléments de cette façon? Pourquoi tu ne les as pas mis d'une autre façon? Est-ce que ça aurait été différent si tu les avais mis d'une autre façon? Oui, je pense que ça serait différent. Ok. Déjà, la première chose par rapport au temps en termes des couleurs que j'ai eu à choisir pour cette miniature, je voulais que ça puisse être chaud, mais que ça puisse rester sur quelque chose qui puisse donner trait au voyage et tout. Déjà avec l'image du gars avec son petit chapeau en paille et tout ce qui va avec. Donc on a essayé de rester sur un temps des couleurs un peu chaudes, vacances et tout ce qui va avec. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a voulu faire, c'est essayer de directement vous captiver en respectant la règle du champ visuel, qui veut dire que on commence à lire ici à gauche et puis on part à droite, on revient et on descend. Ça crée un Z sur notre écran. Ok, c'est comme ça qu'on lit un visuel. Et donc du coup, vu qu'on commence ici à gauche, vous avez la grosse tête du gars surpris qui est là. Et quand vous allez de l'autre côté, vous tombez sur le titre, la ville du futur. Et en descendant, il y a cette ville en arrière-plan. Vous ne savez pas c'est quelle ville, c'est la ville du futur. Il se passe quoi dans cette ville? Et alors que vous repartez vers la fin du visuel, il y a une montre connectée. Vous avez une montre connectée de l'autre côté. Pourquoi elle est floutée? Pourquoi la montre connectée? Dans cette ville du futur, ils font quoi avec les montres connectées? Ça intrigue. Ça intrigue. Ça intrigue. Et c'est cette intrigue qu'on veut créer dans votre esprit. Et alors, vous pouvez scroller, bien sûr, vous allez passer cette miniature une fois, deux fois, mais jamais trois fois. La troisième fois, vous allez cliquer pour quand même essayer de savoir c'est quoi cette ville du futur. La première étape était de captiver votre attention et ça, on a réussi à le faire en respectant la règle du champ visuel. Ok, donc c'est très important de placer vos éléments aux bons endroits. Ici, pour cette miniature YouTube, on a été très simple. On a utilisé trois images en gros. On a utilisé l'image du gars qu'on a détouré, l'image de la montre qu'on a détouré et puis l'image de la ville que l'on a mis en arrière-plan. Ok, donc très simplement, vous pouvez faire des très belles miniatures très facilement, très rapidement, des miniatures qui vont pousser au clic et donc qui vont augmenter votre niveau d'engagement sur votre chaîne et vous pouvez le faire vous-même à partir de chez vous, simplement avec le logiciel Photoshop.